أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah soit sur vous ainsi que sur vos familles. Le Seigneur de l'univers nous parle dans le Saint-Coran en disant dans la sourate Az-Zumar: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Et il nous dit encore dans sa sourate Al-Fatir: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Il nous dit dans sourate Ali Imran: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ces versets sont incomptables dans le Saint-Coran, ce qui est avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons parler d'un sujet important et c'est en fait une nouvelle que je vous annonce, Inch'Allah. Mais avant de vous annoncer la nouvelle, on va continuer avec les hadiths du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Wara, Sayyidu Walad Adam Ajma'in, alladhi qala bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث أو إلا من ثلاث: الصدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, l'agrément d'Allah sur lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien il a dit: si l'un des fils d'Adam, ou bien le fils d'Adam meurt, c'est-à-dire nous, moi, toi, nous tous, si l'un d'entre nous meurt, ses œuvres, ses œuvres s'arrêtent sauf trois catégories d'œuvres qui seront continuelles. Sadaqatun jariya, une charité qui est continuelle, c'est-à-dire la personne a donné quelque chose de bien qui, même après lui, par exemple, il a construit un puits ou bien il a construit une pompe pour les gens sans que ces gens ne payent, ou bien une école, ou bien que ce soit un orphelinat, tout cela c'est des sadaqat jariya. Ou bien une mosquée, voilà. Ou bien il t'a donné un Coran, tu lis chaque fois, les bonnes œuvres lui reviennent dans sa tombe. La deuxième des choses, c'est ce qui nous interpelle ici. Soit une connaissance utile qui, après lui maintenant, il a propagé cette science qu'Allah lui a donnée. Après lui maintenant, les gens en bénéficient. Ces œuvres, ces bonnes œuvres vont lui retrouver, seront avec lui même après sa mort. Et la troisième, c'est un enfant pieux, que ce soit une fille ou bien un garçon ou bien une fille, qui invoque pour ses parents ou bien son père ou bien sa maman après sa mort. Ces bonnes œuvres-là seront ou bien vont atteindre ce défunt-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, nous fasse que nous soyons des enfants pieux pour nos parents et que nous aussi, nos progénitures soient des enfants pieux pour nous après notre mort.
chers frères et sœurs, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et la nouvelle, c'est que après plusieurs mois de réflexion, après plusieurs mois de cogitation, après plusieurs mois de conseils entre nous, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit quand on a commencé les micro-trottoirs et tout. Et moi-même, j'ai fait l'analyse. Chaque fois qu'on y va sur le terrain, les enfants ont eu le courage de lire. Bien sûr qu'il y a l'effet de la caméra en face, mais quand même, vous allez voir qu'il y a des erreurs qui sont répétitives, que ce soit en matière de tajwid ou bien makharij al-huruf ou autre chose en ce qui concerne le Coran, la lecture du Saint-Coran. Et nous avons décidé maintenant, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous allons lancer notre premier programme, c'est-à-dire notre premier programme en ligne. Ce sera des cours en ligne d'apprentissage du Saint-Coran. Et nous l'avons nommé Mushrif Online Coran. Mushrif Online Coran, qui a été mûrement réfléchi et on a décidé de lancer ça. Et ça va commencer dès ce mois de mai, Inch'Allah, si tout se va bien. Tout se passe comme prévu. Et donc, comment ça va se faire? Que tu sois au Togo, que tu sois au Ghana, que tu sois en Afrique de l'Ouest, que tu sois sur le continent africain, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, en Asie, partout dans le monde, nous avons fait un programme. C'est-à-dire, dans la vidéo, je vais vous donner un numéro. On va afficher un numéro que vous allez contacter. C'est à travers ce numéro maintenant, vous allez discuter avec la personne. Vous allez vous inscrire. Il y a les frais d'inscription, Inch'Allah. Parce que toute chose sérieuse, il faut que ça donne quelque chose. Ou bien il faut faire des efforts pour l'avoir. Parce que si tu as quelque chose sans faire d'efforts, tu n'auras pas réellement, tu ne sauras pas réellement la valeur de la chose. C'est ce pourquoi on a décidé, même si on le fait pour Allah, vous aussi vous allez le faire pour Allah. Il y a les frais d'inscription, Inch'Allah. Vous allez voir le numéro, c'est un numéro du Togo. Vous allez contacter la personne, vous allez discuter avec la personne, vous allez vous inscrire. Pour ceux qui sont aptes à pouvoir le faire, que tu sois un débutant, ou bien intermédiaire, ou bien un master, c'est-à-dire tu maîtrises un peu le Coran, tu veux faire la révision maintenant pour ne pas oublier, ou bien tu veux faire la mémorisation du Saint-Coran, Inch'Allah, il y a toute une équipe par la grâce d'Allah qui va nous accompagner nous tous. Que tu sais lire l'arabe ou pas, on va vous enseigner comment lire tous ces alphabets-là pour te permettre aussi d'ici quelques mois, d'ici quelques années, toi aussi tu peux dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, je peux aussi lire le Coran en l'ouvrant. Parce que tous ces versets et les hadiths que j'ai cités là, ça concerne la connaissance et plus précisément la connaissance islamique. C'est-à-dire, si toi, si tu veux être le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Othman que quoi? Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné, c'est-à-dire ces deux choses. Parce que en arabe on dit faqidu shay la yu'ti. Celui qui n'a pas une chose ne peut pas donner cette chose-là. Si tu n'as pas, par exemple, un chapeau, tu ne peux pas dire que tu vas me donner un chapeau, or que toi-même, tu n'as pas le chapeau et tu n'as pas l'argent d'acheter le chapeau. Donc, tu veux transmettre une connaissance que tu n'as pas, ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est avoir l'humilité d'aller apprendre. Peu importe la personne qui va t'enseigner, avoir cette humilité-là, cette modération, d'aller apprendre chez la personne, peu importe ton âge, que tu sois un jeune, un adolescent, un adulte, un âgé ou bien un vieux, le Coran n'a pas d'âge. La science islamique n'a pas d'âge. Faisons un effort. Ce sera des cours en ligne qui vont se faire en des jours précis. Et Inch'Allah, il y aura une révision chaque semaine ou bien chaque mois. Il y aura des lives aussi qu'on va faire entre nous pour permettre à chacun maintenant de voir comment est-ce qu'on lit concrètement, comment les alphabets, autant pour moi, ça sort dans la bouche de la personne, de l'imam, du cheikh ou bien de l'enseignant. Donc, c'est cette nouvelle que je voulais partager avec vous.
Et j'incite sur cette chose-là, que tout le monde ait l'effort d'apprendre le Coran, que ce soit à travers notre programme, la Mouchef Coran Online, ou bien Mouchef Online Coran, ou que ce soit dans les autres instituts en ligne ou bien en présentiel. C'est très important d'apprendre le Coran parce que nous tous, nous voulons être meilleurs auprès d'Allah. Donc, la première des choses, aller apprendre le Coran, bien l'apprendre aussi, et maintenant l'enseigner au retour. Toi, un père de famille, peu importe ton âge, tu peux apprendre le Coran. Une maman au foyer, tu peux apprendre le Coran et l'enseigner aussi à tes enfants. Toi, les petits aussi, vous pouvez. Maintenant, nous avons des connexions à haut débit. Mettons-en au profit pour chercher la connaissance islamique pour la cause d'Allah. Donc, à la fin de la vidéo, il y aura un numéro qui va s'afficher. Inch'Allah, vous allez contacter ce numéro. Vous allez vous inscrire, vous allez demander les renseignements, comment ça se ferait, les paiements, tout ça là. Vous demandez les renseignements, vous vous inscrivez et maintenant on va vous annoncer les jours des débuts des cours, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu nous bénisse tous, nous protège, fasse que nous soyons les meilleurs parmi les hommes et nous suivons la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que toute action que nous allons mener vis-à-vis d'Allah, que ça soit sincère, que nous le faisions pour la cause d'Allah, pour avoir l'amour d'Allah et aussi avoir le paradis et être privé du feu de l'enfer. Donc j'espère que nous avons l'envie là d'apprendre le Coran. Ça veut dire que même si tu n'as jamais fréquenté une école coranique, tu es la bienvenue. Même si tu as une fois fait ou bien tu es en cours, c'est-à-dire tu es en train de le faire aussi, ce programme est fait pour toi. Même si tu as déjà fait, tu veux maintenant réviser, il y a un programme pour toi. Si tu veux la mémorisation, il y a ce programme pour toi. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et même si c'était le cas, ça en valait la peine. Vous m'excusez s'il y a quelques erreurs. Mais j'espère que le message est très clair, c'est passé. Notre programme Moshrif Online Coran, c'est fait pour toi, c'est fait pour vous et c'est fait pour nous tous. Fais du Coran ton ami intime. Salam alaikum. Khitaman wa ibtida.